La mobilité sociale, c'est un grand classique, un sujet qui tombe très souvent au bac. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une question type pour avoir toutes les cartes en main et vraiment comprendre les enjeux. Alors, voilà le sujet. Et attention, il y a un mot qui change tout ici. C'est le mot « suffit-elle ». La question, ce n'est pas de savoir si l'évolution des métiers a un impact. Bien sûr que oui. La vraie question, c'est de savoir si c'est la seule explication. C'est là que se joue toute l'analyse. Pour répondre proprement, comme on le ferait dans une dissertation, on va suivre un plan en deux parties. D'abord, on va voir que oui, les transformations de la société sont un moteur hyper puissant de la mobilité. Et puis, dans un deuxième temps, on va nuancer et voir pourquoi cette explication, elle n'est pas suffisante. Allez, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel rapide. Quand on parle de mobilité sociale, en général, on parle de la mobilité entre les générations. En clair, est-ce qu'un enfant occupe une position sociale différente de celle de ses parents? C'est ça le point de départ. Le deuxième concept essentiel, c'est la structure socio-professionnelle. Il ne faut pas que ce mot fasse peur, c'est juste la répartition des emplois à un instant T. Et on va voir que cette répartition, cette photographie des métiers, elle a complètement changé en France en l'espace d'une ou deux générations. C'est bon pour les définitions? Parfait. Alors, on attaque notre première partie. Ici, on va voir comment les grands changements du marché du travail ont, en quelque sorte, forcé une partie des gens à changer de catégorie sociale. Regardez cet exemple, il est ultra parlant. Il est tiré du document 1. Dans la génération des pères, on avait 7,8% d'agriculteurs. Chez leurs enfants, à peine 1,7%. La chute est juste vertigineuse. Du coup, la conséquence est presque mécanique. S'il y a de moins en moins de fermes, les enfants d'agriculteurs ne peuvent tout simplement pas reprendre le métier. Ils ont été contraints de chercher autre chose, de devenir salariés. On n'est pas sur une mobilité choisie, mais sur une mobilité imposée par l'économie. Et voilà, ce phénomène, il a un nom. C'est exactement ça, la mobilité structurelle. C'est la part de la mobilité sociale qui s'explique uniquement par le fait que le nombre de places dans chaque catégorie a changé entre la génération des parents et celle des enfants. Mais attention, il n'y a pas que des secteurs qui ont décliné. En parallèle, d'autres ont littéralement explosé. Le même document nous montre une hausse très forte des postes de cadres et de professions intermédiaires. L'économie s'est tertiarisée, qualifiée, créant plein de nouvelles places en haut de l'échelle. Maintenant, un chiffre qui est absolument fondamental et qui concerne les femmes. Dans la génération de nos grands-mères, plus d'une femme sur 4, 26,1% pour être précis, n'avait jamais travaillé. C'est énorme quand on y pense aujourd'hui. Alors forcément, l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, c'est l'un des plus grands moteurs de mobilité structurelle du siècle dernier. C'est mécanique. Presque toutes les filles de mères au foyer qui ont pris un emploi ont connu une mobilité sociale. Ok, donc on est d'accord, l'évolution de la structure des emplois a bien créé de la mobilité, c'est un fait. Mais est-ce que ça explique tout? Si c'était si simple, pourquoi est-ce que les chances d'accéder aux nouvelles places créées ne sont pas du tout les mêmes pour tout le monde? C'est ce qui nous amène à notre deuxième partie. On entre maintenant dans la nuance. Malgré ces grands mouvements économiques qui brassent toute la société, le point de départ d'un individu, son milieu familial, continue de jouer un rôle absolument décisif dans sa trajectoire. Pour creuser ça, on va regarder le document 2. Ce tableau est une mine d'or parce qu'il nous permet de voir l'influence de la famille, toutes choses égales par ailleurs. Il y a des indices vraiment précieux là-dedans. Regardez bien ça, c'est incroyable. Prenez un fils d'ouvrier, le simple fait d'avoir grandi dans une famille nombreuse divise par 2 ses chances de devenir cadre. On passe de 15,2% à 7,4%. Pourtant, le marché du travail, lui, il est le même pour les deux. La structure seule ne peut donc pas expliquer un tel écart. Pour vraiment saisir ce qui se joue derrière ces chiffres, rien de mieux qu'un cas concret. C'est le document 3 qui nous parle de Mathilde. Cette petite phrase de Bernard Lahire, elle nous met déjà sur la voie. Ce que l'histoire de Mathilde illustre parfaitement, c'est le fameux concept de capital culturel que l'on doit au sociologue Pierre Bourdieu. C'est quoi? C'est l'ensemble des ressources culturelles qu'une famille transmet à ses enfants, la manière de parler, les connaissances, le rapport à l'école, et qui vont être super rentables scolairement. Très concrètement, comment ça se manifeste chez Mathilde? Ses parents l'amènent au musée, la maison est pleine de livres, on limite les écrans. Ils ne se contentent pas de l'envoyer à l'école, ils pédagogisent les loisirs, ils investissent en permanence dans son éducation. Ils lui transmettent les codes qui vont l'aider à réussir. Alors, bien sûr, le diplôme reste la voie royale pour la mobilité sociale, mais il y a un effet un peu pervers. Comme de plus en plus de monde fait des études, les diplômes perdent de leur valeur relative. C'est le paradoxe d'Anderson. Avoir un diplôme plus élevé que ses parents ne garantit plus forcément d'avoir une meilleure position sociale. Bon, il est temps de rassembler tous les morceaux du puzzle et de construire une réponse bien nuancée à notre question de départ. Alors comment on articule tout ça? En fait, c'est assez logique. D'un côté, l'évolution de la structure économique crée des possibilités de mobilité. Elle ouvre des portes, elle met des places à disposition.
Mais de l'autre, ce sont les ressources de la famille, le capital culturel, économique, social, qui déterminent la probabilité qu'un individu puisse réellement saisir ses opportunités. Pour le dire avec une image qui est facile à retenir, les changements économiques, c'est la scène de théâtre qui est dressée. Mais c'est bien l'héritage familial qui distribue les rôles et qui écrit une grande partie du scénario de la vie des individus. Et on termine avec une question pour réfléchir. Maintenant que presque tout le monde a le bac et que beaucoup font des études supérieures, qu'est-ce qui va faire la différence demain? Le réseau? Les compétences comportementales? Le nouveau chapitre de la mobilité sociale est en train de s'écrire. Merci beaucoup et bonne révision.